ko Marc Rubio akomeje kwatsa umuriro kuri Kigali, aho yatangaje yuko gukuraho ingabo mu burasirazuba bwa Kongo atari ibintu bya nyirarureshwa. Yagize ati ntabwo dushaka kubona abasirikare b'u Rwanda bakuramo impuzankano zabo bakambara iza M23. Yavuze kandi ko gukura ingabo ku butaka bwa Kongo bikwiye kuba bikorwa mu buryo bugaragara kandi bwizewe, hatabayeho guhindura gusa impuzankano cyangwa amazina y'abarwanyi, ahubwo hagakorwa ibikorwa bifatika byerekana ko ingabo zavuye muri aka karere koko. Et l'identification des systèmes d'armes rwandais, il les faisait passer chaque nuit de part et d'autre de la frontière vers le Rwanda. Les forces de défense rwandaises, RDF, retiraient les corps des soldats rwandais morts du champ de bataille, et lorsqu'ils ne le pouvaient pas, ils les dépouillaient de toute pièce d'identité et d'insigne. Malgré ces mesures, le nombre croissant de morts devient de plus en plus difficile à dissimuler. À l'aide d'images satellites, nous avons compté un à un les sites funéraires dans ce cimetière militaire rwandais. Depuis 2021, le cimetière s'est agrandi de plus de 900 tombes. La plus forte augmentation a eu lieu entre la fin 2023 et le début 2024. Durant cette période, l'armée congolaise a mené une vague d'attaques de drones à l'intérieur de ses propres frontières. Il y a eu tellement de pertes rwandaises qu'ils ont failli perdre la guerre. Cette frappe de janvier 2024 a détruit une base des RDF et un dépôt de munitions près du village congolais de Kiwanja. L'attaque a tué des officiers rwandais qui formaient des recrues du M23. Un porte-parole du gouvernement a refusé de répondre à nos questions sur les pertes rwandaises, mais a déclaré que notre reportage sur leur cimetière militaire n'a, je cite, aucun fondement dans la réalité. NBC News s'est entretenu avec un ancien membre de l'armée rwandaise qui a perdu des amis, des mentors et des membres de sa famille dans le conflit. Il nous a confié que leurs funérailles étaient strictement surveillées et contrôlées. Craignant des représailles du gouvernement, il a accepté de parler à NBC à condition de rester anonyme. Il nous a fourni des documents et des sources corroborantes pour vérifier son témoignage. Pour garantir son anonymat, nous lisons un extrait de la transcription de son entretien. J'ai un membre de ma famille. C'est mon cousin. Il m'a appelé. Il m'a dit, l'ennemi est très dangereux ici. Il a dit, nous avons très peur. Et il tremblait. Vous savez, sa voix tremblait. Il est mort le 31 décembre 2024. On vous amène au cimetière, on vous montre le cercueil, puis on l'enterre, puis vous rentrez chez vous. Après cela, ils surveillent les familles, leurs conversations, s'ils partagent ce qui leur est arrivé. Ils sont censés rester silencieux. Pour de nombreux Rwandais, le chagrin est plus fort que la peur. NBC News a trouvé et vérifié 91 exemples de familles rwandaises qui ont défié les autorités en publiant des avis de décès de proches morts dans l'est du Congo. Quand quelqu'un est mort, parfois il ne reste plus rien à craindre. Ils n'ont plus rien à perdre. Près de 4